Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 18 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités d'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Bâtis ta vie avec des paroles ». Alléluia. Bien-aimé, il faudrait que tu saches que tu es l'architecte de ta vie. Le pasteur nous dit, à partir de Proverbe 18 au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Le verset ci-dessus te permet de savoir que tu es l'architecte de ta vie. Certaines personnes ne comprennent pas cela. D'autres n'y croient même pas. Mais cela ne change rien au fait que c'est vrai. La vie que tu vis aujourd'hui est l'image exacte que tu as peinte avec tes paroles hier. Ton discours est ton avenir. Ta langue est le directeur de ta vie. Jacques compara la langue au gouvernail d'un grand navire avec lequel le capitaine le dirige où il veut. Tu peux le lire dans Jacques 3 au verset 2. Cela signifie que là où va ta langue, ta vie va. Si ta langue parle de pauvreté, de manque, de besoin ou de maladie, c'est ainsi que sera ta vie. Mais si tu déclares la santé, la richesse, le succès et l'abondance, c'est ce que tu auras aussi dans ta vie. Je ne pourrais assez insister, nous dit le pasteur là-dessus, mais ta vie aujourd'hui est le résultat de ce que tu as dit il y a des années. Qui tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as dit hier. Souviens-toi de ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture, nous dit le pasteur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Cela signifie que tu peux bâtir ta vie avec ta langue. Ta langue produira pour toi une moisson de ce que tu dis, bonne ou mauvaise. Cela devrait te réjouir. Cela signifie que tu as le contrôle sur ta propre vie. Personne d'autre ne peut orienter ta vie dans une direction que tu ne veux pas, sauf si tu la laisses faire. Maintenant que tu sais que tu es responsable de la tournure de ta vie, prends la bonne décision de ne déclarer que les bonnes paroles. La parole de Dieu à ton sujet et tu auras sûrement une vie glorieuse et de succès. Alléluia. Bien-aimé, ce que le pasteur veut nous dire ce matin, c'est que tu as le contrôle de toute ta destinée au travers de ta langue. Lorsque tu parles, lorsque tu dis des paroles, des mots, chacun des mots que tu dis a de l'importance, particulièrement en tant qu'enfant de Dieu. Parce que lorsque tu es né de nouveau, Dieu t'a donné une autorité particulière. Tu es le régent de ce monde. Et en tant que régent de ce monde, avec l'autorité que Dieu t'a donnée, tu es censé utiliser cette langue comme instrument pour établir la volonté de Dieu sur la terre. Alors, lorsque cet instrument est utilisé en l'envers de la volonté de Dieu, malheureusement, elle ne prédit que des mauvaises choses. Tu ne dois pas confesser les circonstances de ta vie. Tu ne dois pas confesser ce que tes yeux voient. Tu ne peux pas dire « je suis malade » parce que la maladie a été vaincue à la croix. Tu peux dire « il y a une maladie qui me dérange, qui m'attaque, qui pense pouvoir me déranger. » Mais ce ne peut pas être le cas parce que je la chasse au nom de Jésus. Tu dois dire « je ne peux pas être malade ». Même lorsque le docteur te donne un diagnostic, même lorsque tu vois une circonstance, tu ne peux pas être malade, tu ne peux jamais être opprimé, tu ne peux pas être peureux, tu ne peux pas être opprimé, tu ne peux pas être dans l'échec. Ce n'est pas ton partage, tu ne peux pas être dans le manque, dans un désavantage quelconque. Parce que tu as été élevé au rang de Dieu, de roi.
sur cette terre. Ta royauté ne commencera pas dans le ciel. Ta royauté, mon ami, a commencé sur la terre. Il est important que tu prennes conscience de cela et que ta langue ne serve qu'à établir la volonté de Dieu. Tu dois confesser des bonnes paroles. Par exemple, lorsque tu es face à une circonstance qui ne répond pas, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, regarde et cherche la volonté de Dieu pour la situation et confesse-la. Sois conscient que pendant que tu es en train de le confesser, en réalité, tu es en train d'établir ce que Dieu veut. Comprends que lorsque tu es né de nouveau, tu as dit et tu as confessé, Seigneur, je te donne ma vie et je prends ta vie. Donc tu es venu prendre la vie de Jésus sur la terre. Tu es venu régenter la terre pour lui. Il a besoin de ton corps, de ta langue, de tes bras, de tes mains pour régner sur la terre, pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et alors que tu es en train de parler, alors que tu es en train de confesser, que ta pensée, ton esprit s'ouvre pour accepter cette vérité et l'établir dans le nom de Jésus. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin, mon ami, en méditant dans Marc 11, verset 23 et également dans Joël 2, du verset 28 à 29. Mais avant, nous allons déclarer ceci ensemble. Je progresse et je prospère dans tout ce que j'entreprends. Je ne suis pas une victime de circonstances, mais un vainqueur. Je vais plus haut et de l'avant dans le succès. Je ne peux jamais être désavantagé. Ma vie est remplie de la bonté, de la miséricorde et de la gloire du Seigneur. Alléluia. Ne t'arrête pas de confesser cela. Et lorsque tu n'y arrives pas, lorsque c'est un peu difficile, alors tu prends un verset qui dit ce que le Seigneur te dit et tu le médites. Nous allons par exemple méditer sur le verset qui nous est donné ce matin dans Proverbe 18 au verset 21 qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Je l'aime et j'en mange des fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Ma langue a la capacité de décider de la mort ou de la vie, de quoi que ce soit et de toute chose sur la terre. Parce que la mort et la vie ont été donnés comme pouvoir à ma langue. Ma langue parle la mort, ma langue parle la vie, mais ma langue parle la vie sur tout ce que je décide. La mort et la vie, la fin d'une chose, le début de toutes choses sont au pouvoir de ma langue. J'initie la vie par ma langue. J'initie la vie par ma langue. Dans tout ce que je rencontre, je peux parler la vie parce que la mort et la vie ont été données au pouvoir de ma langue. Ma langue parle la vie. Ma langue parle la mort. Ma langue a tout pouvoir. Ma langue a toute autorité. Dans le nom de Jésus. Kante riba shabraha, rosobra kashibraha, rikanta kabariba sondorobuya. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Par conséquent, je parle la vie dans mes circonstances. Je parle la vie dans ma famille. Je parle la vie dans ma nation. Je parle la vie dans mon ministère. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Alléluia. Hey kabasia, je parle la vie. J'inspire la vie. Je donne la vie. Ma langue donne la vie. Je parle la vie. Je parle la vie dans tout ce que je rencontre, dans les gens que je connais, sur la vie de tout ce que je connais. Je parle la vie d'amour, la vie de paix, la vie de joie, la vie de prospérité, la vie d'abondance. Oui, c'est ma langue qui a ce pouvoir. Ma langue a cette autorité et je la pratique et je la déclare et je la manifeste. Ma langue donne la vie et cette vie se manifeste. La vie et la mort, j'ai l'autorité par ma langue
langue, j'ai reçu cette autorité et je prends cette autorité, je la saisis et je la manifeste dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la mort et la vie, pour la vie que tu m'as donnée dans ma langue. Je parle la vie, je parle la vie, je communique la vie. Alors que je parle, alors que je déclare, ma langue donne la vie. Je donne des paroles de vie, des paroles de bonté, des paroles de joie, des paroles d'abondance, des paroles de prospérité, des paroles de bonne santé. Ma langue ne communique que la vie, ne communique que la bonne santé. Ma langue est créée pour donner la vie. Lorsque je parle, cette vie se manifeste. Lorsque je déclare, cette vie apparaît dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sache que ta langue donne la vie. De la même manière que Jésus donnait la vie, communiquait la vie lorsqu'il parlait, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il annonçait, alors toi aussi tu donnes la vie. Donc aujourd'hui, sors, déclare la vie, parle la vie dans tes circonstances, parle la vie dans ton entourage. Si tu vois quelqu'un, dis-lui, donne-lui de la bonne nouvelle, donne-lui la vie. Jette tout ce qui n'est pas de Dieu. À partir d'aujourd'hui, décide de ne déclarer que des paroles de vie, de santé, de force, de richesse, d'abondance, de prospérité. Parce que ta langue a été créée, t'a été donnée pour communiquer la vie. Alléluia. À demain.